tous et tous très bien. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo malgré ce confinement. Et on se retrouve pas n'importe où. On se retrouve dans un garage de préparation, donc chez RD Performance à Moucron. Alors à votre avis, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va modifier la Fiesta. Donc aujourd'hui c'est la deuxième partie sur la modification de la Fiesta. Donc aujourd'hui on va lui mettre un stage 1. Donc en fait qu'est-ce qu'on va faire exactement? Le moteur de base fait 68 chevaux dessus. Avec un stage 1 on devrait passer à peu près, je dis pas que c'est exact, mais à peu près vers 90 chevaux. Donc on tirerait en gros les chevaux du 1,6 litre TDCi dessus. Et en même temps on va se faire un petit plaisir, c'est qu'on va pouvoir essayer ce RSQ3 qui est passé en préparation, stage 1. Je vous dis pas la puissance maintenant, mais ça va vous faire plaisir je pense. Donc là c'est la courbe du RSQ3. Donc vous voyez de base en fait ça fait 310 chevaux et 600 Nm de base. 312 chevaux, on a sorti 421 Nm. Donc 312 chevaux d'origine et 421 Nm. Et là maintenant il sort à peu près 407 chevaux pour 560 Nm ou 600 Nm ici. Donc entre 560 et 600. C'est énorme. Ça veut dire qu'en fait, si vous voulez, le RSQ3 a quand même pris 100 chevaux et plus de 200 Nm. C'est une folie. De toute façon, vous le voyez sur les rushs, comment il s'écrase. C'est incroyable, franchement. On se retrouve pour l'essai. Au final, vous n'êtes pas dépaysés. Même ici, on fait des essais. Donc là, on est dans le RSQ3. Donc comme on disait, passage au banc, 312 à 400 et 400 Nm à 600 à peu près. Ah putain ouais, mais le stabilisateur ne veut plus tenir par contre. Ah il a plus envie là. Oh là là. Je suis cordé. Ah t'es cordé en plus. Ah ouais, il est fou lui. La famille, on vous fait découvrir des trucs sur la chaîne, hein. Des Audi qui patinent. C'est fou. Des Audi Quattro qui patinent, attention, faut préciser. Allez leur mettre le quattro. Ouais. Oh, il est fou, hein. Sinon on va manger du pneu, je pense. Bon du coup on se retrouve dès qu'on est repassé en quattro pour l'essai. Bon du coup on est reparti pour l'essai, cette fois-ci avec le quattro. Il paraît déjà plus doux comme ça. Oh merde. Non c'est pire. C'est pire. C'est fort. Tout à l'heure ça nous tirait, là ça nous pousse. C'est encore pire. Oh purée. Ah ouais d'accord, ok. Tu sens qu'il se passe quelque chose quand t'es passé en sport là. D'ailleurs je vous ai pas montré mais regardez tous ces petits inserts carbone. Ils sont sublimes. Là aussi. Non franchement il est très très beau. Volant méplat ouais. Siglé RSQ3. Il est super beau. Bien, dis donc. Ouais, ça marche très très bien même.
du tout. Et on m'a fait, franchement, on m'a surpris. C'est la 3e fois qu'on me surprend en vidéo. Mais c'est une folie, je vous jure. Je vais attraper des fous rires à chaque fois que je vais essayer des voitures folles comme ça. Ça Clément. Ah ouais, mais carrément. Waouh. Oh putain, on a trouvé pire que toi. Oh là là. Oh, putain. Ouais, grande chambre, Putain de merde. Oh là 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 là. Oh, je suis contracté de partout, je suis obligé de me tenir. Donc ça y est, la Fiesta elle est sur le banc. Donc là en fait concrètement qu'est-ce qu'il va faire? Donc là tu m'as dit que tu allais calibrer le banc, c'est ça? Faire un calibrage du banc, Ouais, rentrer tous les paramètres du véhicule ouais. et faire un premier tir pour voir combien elle sort d'origine. D'accord, ok. Donc la vraie question c'est, est-ce qu'elle sort ces 68 chevaux? C'est pas énorme, mais est-ce qu'elle les sort quand même? Parce qu'elle a quand même actuellement elle a 200, presque 200 000, donc c'est quand même pas mal pour une voiture. C'est un petit moteur. Est-ce qu'elle a gardé la santé ou pas? Sachant qu'il y a eu un décalaminage qui a été fait il y a à peu près un mois. Donc on verra bien si c'est toujours comme ça, si ça marche toujours bien. Et donc là en fait ce qu'on va faire après, donc ça va être un stage 1. Bien sûr c'est safe. Et une suppression de la vanegère aussi parce que j'ai eu quelques soucis avec. Et plutôt que la changer, autant la supprimer, au moins je serai tranquille avec ça. On va pas se mentir, ça sert à rien. Bon du coup, on se retrouve pour le premier tir et pour voir ce que ça donne si elle sort ses chevaux. Bon du coup, il est parti pour le premier tir et donc pour voir si elle sort ses chevaux. Je vais monter avec lui, comme ça au moins on va pouvoir voir en direct. Oh, c'est impressionnant quand même, ça fait bizarre. Hein. Et donc là ça va te sortir le premier tir, c'est ça? Ouais. D'accord. Elle a la santé. Elle a la santé? 69 chevaux. 69 chevaux, donc elle sort un peu plus que ce qu'elle est donnée. Et 152 Nm alors, c'est ça? Ouais. Bah c'est top. 70 presque en plus. Alors que c'est la première génération et que normalement la première gène elle sort 68. Voilà. Donc en fait sur ces moteurs là, normalement la première génération de 1,4 litre sort 68 et la deuxième génération qui est arrivée un peu plus tard, elle sort 70 et celle-ci sort à peu près 69 on va dire. Donc pour moi c'est un très bon chiffre. 69,8 Ouais, et 69,8. 152,6 Nm. Ouais, donc c'est pas mal en fait. Est-ce que le décalaminage ça peut jouer sur ça? Ça joue. Ça joue? Ça joue. Donc là en fait Tu le peux décalaminage faire, a été fait il y a à peu près un mois et donc ça lui permet de peut-être récupérer un peu plus en sorte de santé en tout cas. Donc c'est tu peux faire un avant-après, tu vas voir que tu vas gagner quand même pas mal. Ah ouais? Ah bah c'est top alors. Donc là on se retrouve après le premier tir. Donc il a branché donc au niveau de l'OBD là-bas. Et donc qu'est-ce que tu vas faire là maintenant tout de suite? On va extraire le fichier d'origine. D'accord. On va... Donc tu vas lire la carte d'origine de la voiture. La carte d'origine, après on va analyser ça, modifier et on va refaire un tir. Ok, d'accord.
Donc là en fait vous voyez il y a tous les fichiers des véhicules. Et donc là en fait tu peux avoir toutes les cartos de n'importe quelle voiture, c'est ça? Non, 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 ça Non. n'a rien à voir. C'est juste des protocoles de lecture et d'écriture. D'accord, ok. Alientech ne fait pas de cartographie. C'est que du matériel de lecture et d'écriture. D'accord. Il y a Alientech, c'est pas un préparateur, on va dire. Il fait pas de préparation. Mhm. Donc là en fait ça lit la carto, c'est ça? Là, on fait une identification. Donc là on entend que la voiture elle a bipé. On va voir le hardware, software. D'accord. Et pourquoi toi tu as choisi donc de faire de la préparation automobile? C'est toujours été une passion. La passion, t'aimes bien, t'adores de J'adore base ça. l'automobile? Et me lancer des défis, j'ai toujours aimé ça. Et Ouais. j'ai été faire des formations, j'étais à l'école pour ça. Donc il y a bien des écoles pour faire préparateur, c'est ça? Allez, il y a l'école de la performance, Ouais. mais quand tu veux faire de la cartographie, c'est plus des formations d'une semaine D'accord. sur Toulouse. Ouais. Sur Toulouse. Sur Toulouse. Ouais, après faut être dedans. Ouais. Faut être dedans. Et est-ce que tu fais des grosses cartos, c'est-à-dire des cartos où vraiment qui n'existent pas et que tu dois établir de toi-même? Du développement, ouais. 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 D'accord. Ça m'est déjà arrivé de faire du développement de cartographie. Quand on n'a pas les protocoles ou qu'on n'a qu'un 2D, qu'on n'a pas de Damos, comme on Ouais. appelle, ben on développe la cartographie nous-mêmes. D'accord, ok. Donc en fait quand vous n'avez pas les données, vous développez vous-même. Voilà. Et donc toi tu sais écrire une carto du coup? Ouais. Ah c'est top ça. Donc en fait il peut partir de zéro et vous sortir une cartographie. Partir de zéro, non. Enfin, On a la cartographie quand même d'origine, tu vois. Mhm. Et ce qu'on appelle les tables, c'est moi qui les définis avec le 2D en fait. Donc en fait tu pars pas de zéro au final de base. Non, on a toujours Ok. besoin d'afficher pour travailler. D'accord, ok. Et donc tu peux faire après de là sortir des cartos sur des grosses prépas vraiment. Il y a plusieurs logiciels pour ça. Ouais. Il y a Wiggles, c'est un Titanium. C'est un Titanium, c'est bien, c'est rapide, Ouais. mais des fois on est bloqué. Et ça prend longtemps à écrire une cartographie si tu dois faire quelque chose de vraiment bien. Sur du stage 1, non, Ouais. c'est relativement simple, on va dire. Ça n'est pas énormément de temps. Mais Ouais. par contre, quand on veut faire de la grosse prépa avec des pièces et tout ça, Mhm. ça nous prend déjà beaucoup de temps à faire des logs au banc. Ah ouais? Et après, travailler sur la cartographie même. D'accord. Donc ça prend vraiment beaucoup de temps, vous voyez, pour établir une carto sur une voiture qui va avoir des pièces justement. Donc on va parler là de stage. On va parler de quoi? Stage 2, stage 3? Les stages, ça veut pas dire grand chose en fait. Ah ouais? C'est de l'appellation commerciale, on va dire. D'accord, ok. Stage 1, c'est quand tu fais une cartographie où t'as pas de pièces. Ouais. On parle d'un stage 2 quand tu dois mettre un défab ou un décathlon, une pipe, Mhm. ça dépend. Donc quand tu commences déjà à modifier un petit peu la voiture. Ok, d'accord. Ouais. Après stage 3 turbo. Ouais. Stage 8, Après on peut monter, on peut monter plus haut, bien sûr, ouais. Tu vois les Américains ils font des trucs de fou. Ah oui, les Américains sont fous là-dessus. Hein. Leurs rames diesel qui sortent là, là-dessus ils te sortent des choses, mais c'est inimaginable. Hein. Ils sont complètement. Ça et les... Bon, on en reparle encore, hein, mais c'est parce que c'est des voitures qui sont ouf à préparer. Mais une Supra qui tire 1600 chevaux, 2000 chevaux, mais c'est des voitures de dragster après, hein, c'est plus des... Les deux JZ, hein. Ouais. Mais c'est plus des voitures après, c'est des dragsters quoi. Donc ça se roule plus sur route, enfin... Ça dépend en fait, mais... C'est plus dur à rouler quand même. Quand tu vois déjà, ils prennent des séries 3, E92, Ouais. ils mettent des moteurs de JZ là-dedans. Les séries 3 92, en fait, c'est les séries 3 de quelle année à peu près? 2008, 2010 je crois? Ça commence en 2005 ou 2006 si Ouais. je me trompe pas. Et c'est les coupés en fait 3 portes. Jusqu'à série 3. 2010. Ouais. Et donc ils foutent ils retirent le moteur, ils swappent et ils mettent un tout JZ dedans. Le tout JZ qui est le moteur de la Supra du coup. Donc là vous voyez la lecture de carte.
Donc avec le temps, tout ça estimé. Non, franchement, c'est super bien fait. Et donc le banc ici, en fait, donc c'est un banc qui prend là à l'avant. Et même, je vous rassure, hein, c'est pas parce que vous avez une 4 roues motrices. De toute façon, vous le verrez avec le RSQ3 qu'on a passé. Le RSQ3, c'est un quattro, mais il est possible en fait avec l'ordinateur de le passer uniquement en traction et du coup de le faire fonctionner sur ce banc. Maintenant, vous avez une propulsion, bien sûr, elle sera passée, mais elle sera en marche arrière, quoi, là. Elle sera pas dans ce sens-là, mais dans l'autre sens. Donc là, en fait, il est en train de modifier la carto. C'est sur... C'est quoi T'as un logiciel exprès pour modifier? Ouais, ECM Titanium. Ok. Donc ECM Titanium pour modifier. Et ce qu'on voit à gauche, du coup... Ici, ça c'est les limiteurs de couple en fait. D'accord. Donc, on était limité à 122, après tu as des autres tables, des tables auxiliaires, on appelle ça. Mhm. Et tu te réfères à quelque chose pour changer ça, justement? Non. Je me réfère à ce qu'on lui demande. D'accord. Donc ici, c'est un limiteur là. Ouais, on voulait claquer 210 partout. Ça, c'est juste un limiteur. Par contre, dans les demandes, on va le faire plus progressif. Plus progressif, ouais. Donc là, en fait, c'est ce que tu nous parlais tout à l'heure. Tu es en train d'écrire la carto, du coup? Ouais. Ok. Donc, tu vois, c'est pas... Donc c'est pas une carto, en fait, tout injecté, quoi? Non, moi je travaille pas comme ça. Ouais, ok. Ça, c'est de la carto que c'est moi-même qui a développé, en fait. D'accord. Donc en fait, là, vraiment, c'est du sur-mesure, quoi. Ah, c'est incroyable, hein. Toutes les valeurs et tout, c'est... Ouais. Tu dois... Quand tu connais pas, tu t'y perds vite, hein. Non, franchement, c'est super impressionnant parce que même si on s'y connaît dans les voitures, tout ça, la préparation automobile, ça reste quand même un grand mystère, je pense, pour pas mal de personnes. Même moi, je m'y connais en voiture et vous m'auriez demandé qu'est-ce qu'il fait un préparateur. Je vous aurais dit, il prend une carto, il l'injecte et puis après il fait un tir au banc et puis il vérifie, quoi. Mais en fait, c'est vraiment beaucoup plus complexe que ça, hein. Faut pas croire que c'est aussi simple que ça. Le métier de préparateur, c'est quand même très compliqué, ça demande beaucoup de temps. Notamment pour écrire les cartos. Il faut être super minutieux parce qu'en fait, pour le peu que vous ayez un raté, je pense que ça peut causer des problèmes à la voiture. Et le but, bien sûr, c'est pas de causer des problèmes à la voiture. Donc c'est un travail très minutieux et faut être patient aussi, je pense. Bon, du coup, là, la famille, en fait, on m'expliquait. Je disais que là, c'était impressionnant le fait qu'il écrive tout ça. Et donc toi, tu m'expliquais qu'en gros, les cartos, tu les fais tout le temps sur mesure. Et t'expliquais qu'il y a des personnes, donc... Des notes qui travaillent en slave. Ouais. Il y a du master et du slave. Ici, on est sur totalement des outils master. Ouais. Et c'est quoi donc du coup le master? Est-ce que tu peux nous expliquer? C'est l'outil maître. Ouais. Où tu peux toi-même faire tes cartographies. D'accord. Où tu peux lire les cartographies des autres, faire totalement libre. Et donc c'est avec ça que tu lis les cartographies du coup? Ouais, ça c'est Mac, le USB c'est le programme en fait. Mm-hmm. Il y a ECM Titanium, il y a Winols, il y a chez Dealsport, il y a le Race. Mm-hmm. Moi je travaille avec ECM et Winols. Mais par contre il y en a qui font pas de cartographie eux-mêmes. Et donc ça c'est du slave. Ok. C'est des esclaves. Donc ils sont toujours, ils appartiennent à un maître. Ouais. Et c'est le maître qui doit faire les cartographies. D'accord, ok. Eux, ils n'ont pas le droit de toucher à la cartographie. De toute façon, c'est crypté. Donc, tu envoies tes fichiers, ils sont cryptés automatiquement. Ah ouais, d'accord. Donc là, il se met en mode écriture. C'est pour injecter la carto, c'est ça, dedans? Et donc, on n'a pas précisé, mais la cartographie, attention, elle s'injecte dans le calculateur, du coup. Hein. Ouais. Donc là, on parle pas beaucoup, mais c'est pour vous faire, en fait, vous laisser regarder en même temps que nous. Donc là, quand ça commence à biper, en fait, c'est qu'elle commence à écrire, c'est ça? Alors, tout à l'heure, tu m'expliquais, quand la voiture, elle bip, justement, c'est les sécurités de la voiture, en fait. Voilà. C'est une sécurité qui est faite, en fait, pour éviter qu'on écrive dessus, normalement. Chaque marque
ça technique. Ouais. Et en fait, là, ici, ça va venir contourner cette sécurité pour venir installer, comme si vous installiez un logiciel sur l'ordi, mais là, en gros, vous installez ça sur le calculateur de votre voiture C'est exactement ça. pour modifier les valeurs de base. Il y a des véhicules où ça peut prendre vraiment longtemps? À cause de quoi? À cause des sécurités, tout simplement, t'as des écritures partielles, t'as des écritures totales. Souvent, comme sur les Opel, sur les MJD6, si je ne me trompe pas, 1h30 de lecture et d'écriture. 1h30? 1h30 pour lire, 1h30 pour écrire. Ça fait beaucoup quand même. Donc, ce qu'on fait quand c'est comme ça, on démonte le calculateur, on l'ouvre Ouais, et c'est plus sécurisant. d'accord. Il suffit que la voiture elle a une panne de batterie ou elle se met en mode économie. Et tu recommences tout? Ah, tu peux tout recommencer. Ah, super, ok. Si tu l'as pas planté le calculateur. Donc là, vous voyez 7 minutes 30. Ah, parce que tu peux planter. Ah oui. Et donc, tu peux planter un calculateur avec une reprog. Ouais. Et que ça serait dû à quoi du coup? Une mauvaise écriture, une tension de batterie trop basse, Ouais, un fichier incorrect, d'accord. une surtension, ça peut venir de plein de trucs. D'accord, ok. Un mauvais protocole. Et quand tu fais une reprog, est-ce que faut, une fois que tu as fait par exemple ne serait-ce que le stage 1, est-ce qu'il faut rouler tranquille pendant quelques kilomètres après pour éviter, C'est mieux. pour habituer les pièces, C'est tout mieux, ça? ouais. Ouais. Et tu sais combien de kilomètres à peu près pour dire de commencer à bien habituer? C'est quelques kilomètres, hein, c'est pas, Ah, c'est pas pas genre- un rodage de 100 km. Ah ouais? Non, tu vas mollo au début, de toute façon on la pousse quand même à fond sur le banc. Ouais. Donc ça, je veux te dire, ça change. Allez, c'est toujours plus sécurisant de le faire Mhm. pour que les pièces elles s'adaptent. Ouais. Mais autrement, non, t'as pas de rodage. D'accord, ok. C'est... Parce qu'après au final on lui met déjà dedans lorsqu'on l'utilise sur le banc. Ouais. Donc voilà. Et est-ce que, tout à l'heure j'expliquais, mais est-ce que tu peux nous expliquer le fonctionnement du banc en soi? Toi qui t'y connais mieux du coup. Le banc, en fait, on a un capteur RPM. Ouais, donc ça, RPM en fait c'est le tour minute. c'est le tour minute de la voiture, c'est l'anglais. Attends. Bah là déjà du coup tu as les rouleaux qui viennent pour les roues. Donc là tu peux freiner C'est tout la... un calcul, ouais. Ouais. C'est la circonférence des rouleaux par Ouais. rapport aux pneus. Il y a plein de paramètres qui prennent en compte, mais ça c'est D'accord. automatique, ça se fait tout seul. D'accord, ok. Ça c'est moi je rentre juste les caractéristiques du véhicule. Par exemple si c'est un petit moteur diesel comme ça, je vais commencer mon tir à 1500 tours. Comme Ouais. tout à l'heure sur les RSQ3 on a commencé à 2000 tours. D'accord. Parce que sinon ça si je le mets à 2000 on va être déjà trop loin, donc on n'aura pas le bon couple. Mhm. Et après, ça se calibre tout seul. J'ai la station météo là-bas qui. Donc je vous le montrerai après, ça c'est... Bah au pire je vais vous montrer vite T'as les fait. paires de transmission, t'as les températures. D'accord. Donc en fait tu peux recréer... Est-ce que tu peux recréer des conditions en temps réel sur route? Exactement. Ouais, tu peux recréer ça. Donc en fait, avec ça, donc là vous le voyez, température là 12,3, humidité 42,7, tout ça. Et en gros, avec ça, il peut recréer des conditions en temps réel sur autoroute ou quoi que ce soit. Donc sur route en fait. Tout est calculé par rapport aux températures. Et tu peux freiner aussi pour des voitures Pour des assez voitures puissantes qu'on n'arrive pas à charger, Ouais. on met un petit peu de frein sur le banc, ça fait charger le moteur, enfin ça fait charger le turbo quand on a Mhm. des grosses prépas. D'accord. Et là on peut être beaucoup plus précis. Sur des D'accord. petites voitures comme ça, on va dire on va faire des tirs inertiels. Mhm. Le frein il sert pas à grand chose. Ouais, ouais. Mais sur des gros véhicules, on va mettre un peu de frein. Ouais. Comme tout à l'heure sur le RSQ3, on Sur avait le- mis ouais. du Et 20%, frein. un petit peu. 20% de frein. Donc parce qu'en fait le RSQ3 a pris quand même 100 chevaux et 200 Nm par rapport à l'origine. 310 chevaux d'origine et il est passé à 410 à peu près. Ouais. Donc c'est énorme. 420, on est passé à 600 Nm. Ouais, 180. 600. C'est énorme, C'est sachant que c'est le 5 cylindres. Bah, après le 5 cylindres peut encaisser des... C'est bridé. C'est des folies. Hein. Il est bridé, 310 chevaux, il est bridé. Ouais. Quand C'est tu vois, vraiment des t'as exactement le même moteur qui développe 340 ou 380 chevaux, si mes souvenirs sont bons, sur le RS3. Mhm. C'est le moteur de la RS3. Ouais, c'est ça. Hein. C'est en fait le RSQ3, c'est le même moteur que la RS. Et je me posais aussi une question. Est-ce que quand tu écris une carto, il est possible par exemple de retirer un rupteur sur la voiture par exemple et ouais, donc après, ouais, retirer un rupteur par exemple.
C'est possible? Et retirer une bride aussi, du coup, une bride de vitesse max. C'est ce que je le fais automatiquement. D'accord, ok. Je le fais automatiquement. En VMAX, je l'enlève. Donc la VMAX, en fait, une voiture quand elle sort de concession, en fait, elle est bridée. Et donc quand vous faites la prépa ici, vous pouvez la retirer en fait cette bride. Pour exemple, la S8 que j'ai déjà présentée sur la chaîne est bridée d'origine à 250 avec une option à 280. Et si vous faites une carto ou si vous voulez juste la débrider, vous pouvez venir débrider. Elle pourra monter peut-être bien plus haut que 280. Le moteur il est rangé en caisse. Ouais, le V8 en caisse, ouais, c'est clair. Ouais. Donc vous voyez, tout ça c'est super intéressant à apprendre. Même moi, je vous rassure, j'en apprends autant que vous en faisant la vidéo et c'est ça que j'aime bien en fait quand je vous fais ces vidéos. Hop, voilà, c'est terminé. Bon, du coup, tout à l'heure, on verra aussi si ça change beaucoup vraiment la puissance. Ici, passer de 68 chevaux, du coup, à peu près, on verra bien quand on sera sur banc. Mais on devrait tourner à plus de 85 chevaux. On verra bien si ça change vraiment beaucoup. Sûr, puis si ça va pas, on recommence. Ah ouais? Tout simplement. Ouais, si ça va pas, on lui met 200 chevaux, c'est pas grave. Tant pis, elle aura une durée de vie de 500 km. Ça me laissera assez de temps pour rentrer chez moi. Mais du coup, quand tu écris une carte comme ça, en fait, tu peux lui mettre autant que tu veux. Non. Non, tu peux pas? T'es limité. T'es limité quand même? T'es limité par rapport à ce que le moteur peut fournir. Ouais. Si t'es limité par rapport à tes pressions de rail, tes pressions de turbo. Et demain, quelqu'un vient te voir, il te dit la voiture, elle casse dans 50 km, je m'en fous. Est-ce que tu peux toucher comme tu veux ou tu as toujours des limites? Si maintenant tu as une pompe d'injection qui développe 1800 bars, peut pas lui demander 2000, tu vois. D'accord, ouais. C'est toujours par rapport aux pièces. Après, on peut faire quelque chose qui va marcher fort, on peut même la gaver et faire le port, mais Ouais. ça va pas être fiable. Ah oui, bah oui, c'est sûr. Ça, c'est des choses qui vont casser vite Pas du coup. fiable du tout. Ouais, donc vous voyez quand même, de toute façon, vous le voyez, vous étiez à peu près en direct avec nous quand on faisait l'écriture de la map. Vous voyez que ça prend quand même du temps. Là, ça fait à peu près combien de temps qu'on est dessus? Au moins 20 minutes, hein, à peu près. Donc ça prend quand même du temps et pourtant, c'est une voiture, pour moi, enfin, c'est une voiture banale pour beaucoup de monde. Donc Le principe reste le même. c'est ça, ouais, ça prend quand même beaucoup de temps. Ferrari ou Tesla, Ouais. le principe il reste le même. Le tout, c'est d'être toujours, en fait, quand vous êtes préparateur, c'est d'être toujours minutieux et patient comme ce qu'il vient de faire là, du coup. Et donc là, tu as déjà supprimé la vanne EGR. Ouais. Et donc là, tu as inscrit la carto à... on verra combien elle va développer, du coup. Donc là, il va allumer, en fait, le ventilo, du coup, pour refroidir le moteur. Capot ouvert pour que l'air rentre bien. Et puis, d'ailleurs, la voiture, donc, je vous ai pas expliqué, mais elle est sanglée ici. Elle est sanglée ici, donc pour la tenir en fait à l'arrière, pour pas qu'elle bouge. Et elle est aussi sanglée à l'avant, sur le crochet. Donc là. Donc elle est très très bien maintenue ici. Bon, du coup, on est parti pour le tir. Donc là, on est parti pour faire le tir. Donc il a allumé le ventilo. Et donc toujours avec les valeurs ici. Alors, franchement, ça fait super bizarre sur un banc, c'est impressionnant. Ça va, elle fume pas noir. Elle va pas fumer. Et pourquoi des fois quand il y a des diesel reproc qui fument super noir? Parce qu'il gaffe trop en gasoil. Ils gaffent trop en gasoil. Et donc est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon justement? Faire trop, ça peut être mauvais. Ça peut être mauvais, ouais. Ouais. Après, il y en a qui cherchent que ça. Ouais. Parce que t'as des voitures, elles fument noir, c'est des locomotives. Hein. Ouais, mais t'es obligé d'avoir du gasoil pour avoir de la puissance. D'accord, ok. Et donc toi, t'as augmenté les valeurs en gasoil qui arrivaient? Augmenté, mais pas énorme. Pas énorme. Donc ouais, moi mon but c'est pas non plus qu'elle fume noir, le but c'est quand même qu'elle reste bien.
Donc là, être sur la ligne. Ouais, on est sur 75 chevaux, mais je vais la laisser chauffer un petit peu. Ouais. Je pense qu'à cause de la température d'échappement, elle sort pas tout. On va refaire plusieurs tirs. La température d'échappement, ça peut changer quelque chose? Normalement. On va gagner 5 chevaux et 30 Nm. Donc là, en fait, tu vas réécrire la map? Je vais recontrôler s'il n'y a pas quelque chose à faire en plus. D'accord, ok. C'est ça, c'est des aléas du sur-mesure. Hein. Ouais, bah ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est bien en fait qu'ils le fassent en sur-mesure, dans le sens où vous avez vraiment quelque chose qui est adapté du coup à votre voiture, grâce au tirage au banc, grâce à tout ça. Déjà, est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut faire une carto d'obligatoirement faire une carto avec des tirages au banc? Non? Non, sur un stage 1, sur un petit stage 1 en général, le banc il est pas nécessaire. Ouais. Moi j'aime bien les passer au banc pour avoir le gain, au moins on sait ce qu'on a. Au moins on est sûr de ce qu'on a. Déjà si la voiture elle a la santé, tu vois. Ouais, bah comme là on l'a vu tout à l'heure du coup quand tu as tiré sur le tout premier qui faisait 69 chevaux. Bon du coup la famille, on se retrouve dès qu'on fait le deuxième tirage. Donc là il va réécrire la carto, il va vérifier et au cas où réécrire. Et on verra bien et on se voit pour le deuxième tirage du coup. Bon du coup on se retrouve pour le deuxième tirage. Donc là en fait tu vas appuyer sur Start pour prendre le premier tir. Ouais. À 1500 tours, c'est ça? C'est ça. Donc en fait comme c'est un petit moteur, faut prendre à 1500 tours pour que ça prenne bien. Pas encore trop fort, mais on y arrive. 79? Ouais, 80 chevaux et 192 Nm. Ouais. On a gagné Donc, 40 Nm. c'est pas mal ça, elle est presque à 200 Nm, c'est beau. Ça c'est bien. 210 normalement. 210 elle doit sortir? Ouais. Et à quoi ça sert du coup d'accélérer, enfin de mettre des coups de gaz comme ça? C'est pour refroidir un petit peu le moteur. Ouais. 80. On va regarder pour faire encore un petit truc. Ouais. Donc là tu vas réécrire à nouveau la carto, c'est ça? Ok. Bon du coup, on est parti donc pour la troisième écriture de la carto. Comme je vous disais en fait, c'est que c'est véridique, c'est que quand vous êtes un préparateur, faut vraiment être, comme là vous le voyez, hein, il est minutieux et il est très patient parce que devoir réécrire 3 fois la carto, devoir la réinjecter 3 fois, moi personnellement, je vais pas vous mentir, ça me saoulerait au bout d'un moment. Mais là vous voyez qu'il est très patient et qu'il va encore refaire une fois la réécriture de carto et c'est impressionnant le temps que ça prend quand même. Hein. Et pourtant vous dites-vous bien, hein, c'est un 68 chevaux, donc c'est pas voilà quoi, c'est une voiture commune, donc que tout le monde peut avoir et ça prend quand même pas mal de temps quoi. Bon du coup on se retrouve pour le troisième tir, donc avec la troisième réécriture de la carto. Donc comme tout à l'heure, on start à 1500 tours. Hop. « 89 ? 88 ?» Ouais. Par contre, on n'a pas monté en couple. Ah ouais, on a même perdu un petit peu. Enfin, un petit peu. Pas grand chose. Est-ce que là, elle aurait pas peut-être refroidi entre temps, tu sais pas? Non? Non, non. On va faire un tir. On arrive toujours à 88 chevaux. 88? Ouais, 193. Enfin, 192,5 Nm. Et donc qu'est-ce qui pourrait bloquer du coup le fait qu'elle veut pas monter à 90 par exemple? Peut-être encore faire une modif dans la carto ou Ouais. mettre un peu plus de pression, mais tu vois, je préfère rester safe. Ouais, bah oui, t'as raison. Bon du coup, le troisième tir, on se retrouve du coup à 90 chevaux à peu près. Hein. Mais vaut mieux rester là-dessus du coup pour rester safe au niveau de la voiture et éviter d'abîmer quoi que ce soit, abîmer peut-être des pièces ou quoi dessus. Donc là en fait on va rester sur cette valeur là, qui est d'ailleurs très très bonne par rapport à la valeur de base. Hein. Là, on a gagné 20 chevaux. Ouais, c'est vraiment pas mal. On a gagné 20 chevaux et on a gagné 40 Nm. 40 Nm et 20 chevaux, ce qui est déjà vraiment pas mal. Ouais, c'est déjà très bien sur ce moteur là d'ailleurs. Bon du coup après on va aller faire un petit essai dehors, voir ce que ça donne.
Bon, du coup, on se retrouve pour l'essai. Hop, on va éviter de frotter ne serait-ce que le Levante, ce serait pas mal. Donc là en fait, l'ABS il s'est retiré, tu vois. Là donc il y a van EGR supprimé et stage 1 du coup. Voilà. Oh putain. Si, ne serait-ce que la première. Attention au radar, hein. C'est combien? 50? Ouais. Ouais. Oh, c'est impressionnant. Tu vois, sans avoir fait le gourmand, on a fait un petit truc safe, propre. Oh purée, ouais, c'est impressionnant. Et je suis franchement. content. J'aurais pu te dire, on a gagné 100 chevaux. Ouais. Enfin, on a eu 100 chevaux. Ouais. Je m'aurais dit, ouais. Tu m'aurais cru peut-être, tu vois. Ouais. Donc moi, je préfère être honnête avec les gens Ouais, c'est clair. et leur dire, Qui bah gagne. t'as gagné 20 chevaux au lieu de normalement annoncer 30. Ouais. Bah puis même, tu gagnes plus à être honnête du coup. Exactement. Oh, c'est impressionnant. Ne serait-ce que sur la première, deuxième, j'ai... Par contre, elle se roule toujours tranquille, tu vois. Ouais, bah ça va. Heureusement. C'est là. Ouais, tu peux prendre là, ouais. Oh là, ouais. Ah ouais, elle marche mieux qu'avant. Ah ouais, si. si, quand même. Ah ouais, c'est beaucoup mieux qu'avant. C'est plus souple. Ouais. Bah puis même, je sais pas, j'ai l'impression que la réaction à la pédale, elle est pas pareille. Ah ouais, pas pareil du tout. Oh là là, oui. Attention, hein, c'est pas non plus... Oh ouais, non. C'est pas un missile, hein, mais... ouais, non, c'est par mieux rapport que- à avant. Purée, C'est mieux. c'est génial. Après, on fait ce qu'on peut avec les petits moteurs, hein. Ah, franchement, je Ouais, pensais il pas... y en a pour tout le monde, hein. Là, on fait un RSQ3 juste avant, on fait une Fiesta maintenant. Ah ouais, non mais même, j'ai l'impression que... Bah, moi, j'ai l'habitude de rouler tout le temps avec. C'est ça. Moi, j'aurais roulé avec, j'aurais peut-être... Ouais, t'aurais Ouais. dit ouais, bah c'est pareil. Mais non, là, vraiment, je le sens. Elle met un plus gros coup de pied au cul qu'avant, en fait. Surtout sur les premières. Ah ouais, par rapport à avant. Oh, c'est... Ah, je pensais pas que ça allait être aussi flagrant, tu vois. Ah bah, c'est bien. Purée, c'est génial. Et tu vois, moi, je me plaignais beaucoup sur cette voiture de la réaction à la pédale, justement. Et... J'ai joué dessus, hein. Ouais, bah justement, je le sens. Et c'est beaucoup mieux, du coup. Disons qu'on corrige un peu Ouais, bah ouais. les constructeurs. C'est clair. Ah mais la réaction à la pédale c'est tellement mieux, par contre c'est plus plaisant qu'avant. Ah ouais, il est là. Mais elle se conduit toujours tranquille. Oh là là, c'est génial. Putain, t'as géré franchement. Ah bah alors là, la C'était famille... du long, mais c'est du bon. Ouais, c'était très long, c'est vrai que c'était long. Mais au moins on est sûr de ce qu'on a, quoi, et c'est pas... Il n'y a pas de choses mal faites en fait. Non, franchement, la famille, je peux vraiment que vous conseiller de venir ici. Donc RD Performance à Moucron, parce que c'est un travail de malade et c'est... Je suis super satisfait, franchement je suis super satisfait, c'est incroyable. Super. Bon, du coup la famille, j'espère que vous avez adoré cette vidéo. Moi personnellement, j'ai kiffé découvrir le métier, donc en même temps que la reproque de la voiture, j'ai kiffé découvrir le métier de préparateur de voiture. Franchement merci parce que tu m'as vraiment éclairé sur plein de points, c'était vraiment génial. Et du coup je vous mets donc son Snapchat si vous voulez le contacter dessus, ou même voir ce qu'il publie justement par rapport au garage. Je vous mets aussi le lien donc, dans la description de sa page Facebook, et je vais vous mettre aussi le nom de sa page Facebook dans la vidéo. Comme d'habitude, je vous mets mon petit mail de contact, je vous mets aussi mon Insta, mon Snap. Et du coup, j'espère vraiment que vous avez kiffé cette vidéo. Je vous laisse lâcher votre plus gros pouce bleu et partager comme d'habitude. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Salut.